L'événement Pinenei est un rendez-vous que la population polynésienne ne rate pas. Le thème principal et le sujet abordé mènent toujours à une réflexion. Peut-être que l'on peut s'attendre à ce que cela se reproduise cette année. Je pense que oui, vu à quelle vitesse les billets sont partis, je pense que cette année ce sera particulièrement surprenant, choquant et très instructif. Est-ce que, sans trop en dévoiler bien sûr, on peut en parler? De quoi va-t-on parler cette année? Quel est le thème? Le thème est, comme indiqué sur l'affiche, Tiama, qui signifie liberté, libération, quelque part aussi purification. Donc les gens seront libres d'interpréter en fait les passages des orateurs, des danseurs et tout le spectacle comme ils le souhaiteront. C'est le principe du Pinenei, je pense, c'est que chacun est libre de voir, de percevoir, de ressentir et d'interpréter ce qu'il voit et ce qu'il entend. Tiama, la libération. Est-ce que le fait de parler de sujets aussi lourds n'est pas justement une libération aussi? Oui, quelque part, c'est une manière en fait de se libérer des mots que l'on a intérieurement. Et avec des mots? Avec des mots, exactement. En général, on va dire que l'art oratoire, le théâtre et toutes ces disciplines sont là aussi quelque part, comme la danse, sont des moyens en fait de pouvoir exprimer les mots et permet d'exorciser quelque part ce qui nous fait du mal. Et là, on va dire que le spectacle porte bien son nom, va permettre certainement, et ça les gens le verront peut-être ou pas, à chacun des orateurs, des artistes qui seront sur scène, de se libérer quelque part d'un poids qu'ils portent, un fardeau, un mal qu'ils ont en eux depuis plus longtemps. Comme nous venons de l'entendre, la libération est prise très au sérieux par les orateurs et oratrices, mais aussi par les danseurs et les danseuses. C'est un sujet intéressant à exploiter donc, dans un spectacle comme Pinenei et pouvoir parler librement de ce thème et surtout par l'interprétation de nos auteurs. Alors, au niveau de répétition, donc, on répète toutes les semaines le mardi et le jeudi. Et parfois le samedi quand le jour J approche. Ah oui, donc c'est intense en fait. C'est au moins 8 heures de répétition par semaine. Et donc au niveau des répétitions, c'est mon aura qui gère et au niveau des danseurs, danseuses et au niveau des orateurs. Partons justement à la rencontre du metteur en scène qui, rempli d'humilité, nous parle de l'implication de sa troupe au sein de ce spectacle. Avant tout, nous sommes une troupe d'amateurs. Moi y compris, je suis amateur, artiste amateur, dans le sens où j'ai un métier à côté, nous avons tous un métier à côté. Et ces artistes viennent ponctuellement dans ce projet Pinenei pour soutenir la littérature autochtone. Que ce soit les danseurs, les danseuses, les oratrices, les orateurs, ils sont là de manière bénévole et ils sont là pour soutenir cette littérature. Viennent parfois de divers horizons, de divers groupes de Oriteti. Il y en a aussi au niveau des artistes orateurs qui sont dans d'autres troupes également. Donc voilà, c'est un moment de rendez-vous et puis après on ne peut pas perpétuer tout ça plus longtemps parce que chacun a ses projets artistiques aussi. Tous les ans, on s'attend à un Pinenei et tous les ans, ça choque ou ça surprend. Est-ce que ça aussi c'est un choix de votre part? Alors c'est un choix oui et non parce qu'en fait Pinenei aborde des problématiques de la société contemporaine à travers les textes. Donc le but est de montrer aussi que nos auteurs peuvent écrire des choses au-delà de notre mythologie et de nos légendes que l'on voit sur Heiva, sur Huratapairu. On arrive donc à aborder la société polynésienne contemporaine et à chaque fois on se retrouve à l'intérieur et on retrouve finalement des standards de ce qui nous entoure aujourd'hui, notre environnement, on se reconnaît et il y a un effet, en fait je travaille sur l'effet cathartique en quelque sorte, c'est-à-dire l'effet transfert sur le spectateur qui va se reconnaître à travers certaines scènes. On va parler notamment cette année, pour dévoiler un peu les choses, exclusivité, de la maltraitance des femmes. On en
a parlé dans notre société il y a à peine un mois dans les îles où une femme a été battue à mort, par exemple. On va parler aussi de la liberté d'un peuple par rapport au mythe qui s'est fabriqué à travers le mythe de la nouvelle cité pour Tahiti, par exemple. Et tout ça va être abordé et tout ça est un reflet finalement de la société, d'où l'effet cathartique que j'évoquais au niveau du spectateur. La volonté de Pinenei est que le spectateur ne sorte pas indifférent. Que le public adhère ou pas au point de vue qui y est exprimé, l'important est de pousser à la réflexion et pourquoi pas à l'écriture de prochains spectacles. Ainsi, la boucle est bouclée. Alors au fur et à mesure des années, on n'a pas les mêmes auteurs. Des auteurs se sont arrêtés pour diverses raisons. Des nouveaux auteurs sont venus. On franchit le pas surtout parce que certains ont cette appréhension de se dire auteur ou autrice, ne veulent pas se reconnaître en tant que tel. Or, dans l'association Littéralement Ori, nous déclarons qu'à partir du moment où tu écris un texte et tu signes en bas de la page et tu le publies, tu es auteur. Il n'y a pas de comité, il n'y a pas de comité de lecture qui va dire toi tu es auteur, toi tu l'es pas. Donc on assume ses écrits et finalement on arrive avec des écritures parfois brutes, parfois très travaillées et c'est ce qui fait la beauté de Pinenei parce que tous ces textes vont faire écho ensemble et vont créer le mouvement, vont créer la scénographie, vont créer la mise en scène aussi et vont créer la musique. Maruru Metei, Mwanaura. Maruru Metei. J'ai une dernière question pour toi, Toumata. Est-ce que toi aussi, tu es prêt à vivre cette soirée qu'est Pinenei?